Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine. On se retrouve du coup pour passer la semaine ensemble, faire encore plein de coloriage et on va commencer ce vlog avec un haul de mes cadeaux d'anniversaire de la part de ma meilleure copine. Donc trop bien, écoutez, sans plus attendre, on va commencer parce que je pense que ce vlog va être très long encore une fois. Et j'ai aussi reçu 2 colis hier, donc je vais vous les montrer, je vais les ouvrir avec vous. C'est parti. Je suis pas réveillée ce matin, je vous le dis. Alors, elle m'a trouvé donc en Bretagne pendant ses vacances ce petit kit de peinture par numéro, donc fabriqué en France. Donc voilà un peu le design. Vous avez 8 illustrations et avec de la peinture dedans, donc ça c'est trop cool. Elle sait que j'adore les activités créatives, donc forcément j'adore ce genre de petits trucs. Et puis j'aime bien, franchement j'aime bien, c'est des petites cartes, du coup comme ça après je peux les offrir, c'est trop sympa. Et de la Maison Joliette, alors eux j'avais été les voir quand j'avais été au salon Création à Paris, je sais plus le nom exact, mais au salon Création à Paris quand on avait été avec Martin, j'avais été voir leur petit stand et ils font plein de carnets comme ça, donc pareil c'est français, où tu peux peindre, donc soit à la peinture, soit au crayon acrylique, enfin tout ce que tu veux, des jolies illustrations comme ça. C'est un petit carnet, c'est vraiment pas très grand, mais vous savez c'est le genre d'activité qui vous prend pas trop de temps et trop sympa à faire, moi j'adore. Et donc pareil, c'est des petites affiches comme ça, vous voyez, en plus elles sont dans le rose et puis c'est sur le thème de l'Italie, la Dolce Vita évidemment, donc je ne peux que aimer forcément. Elle me connaît depuis la maternelle, donc forcément elle connaît vraiment parfaitement mes goûts et ça se voit dans les cadeaux franchement. Ensuite elle a été chez Legami et elle m'a pris ce rangement, vous savez hein, moi j'adore tout ce qui est mignon, tout ce qui est rose, donc forcément j'adore, c'est le petit rangement comme ça pour mettre sur le bureau, c'est archi cute et licorne, j'adore quoi. Elle m'a pris aussi la petite trousse qui va avec, qui est trop chou, et dedans il y a les 2 stylos Legami donc qui vont rejoindre ma collection. C'est ces 2 là, elle m'a pris la licorne qui est trop belle et le petit chat, donc voilà ils écrivent tous les 2 en rose, c'est des points de 0,5, donc ça va aller dans ma petite collection, je vais tout ranger après. Ensuite elle m'a trouvé des petites pinces comme ça, trop chou, donc on a la rose et on a le petit nuage. Vous savez moi j'ai une pince fleur un peu qu'on voit partout et là c'est hyper original, elle a trouvé ça aussi en Bretagne il me semble, elle m'a le dit, et c'est trop stylé, elles sont trop belles. Elle m'a pris aussi un petit collier avec le fameux M, donc elle aussi, donc c'est Mathilde, moi c'est Manon, mon copain c'est Melvin, donc vous voyez le M est vraiment très présent dans mon entourage, c'est vraiment la meilleure lettre finalement de l'alphabet, voilà en fait, il n'y a pas de débat. Elle m'a pris aussi donc toujours sur l'Italie, hein, elle sait à quel point on adore avec Martin, donc ça c'est le lac de Com, donc moi j'y suis déjà allée, c'est trop beau là-bas et c'est un petit puzzle tout mini comme ça, il y a 99 pièces. Regardez la taille des pièces, comment c'est tellement petit, c'est trop mignon. Regardez. C'est trop chou. Donc voilà, franchement en plus ils ont l'air trop sympas. J'ai hâte de le faire et puis je me dis franchement genre dans un album à photos, vous savez les petits albums qu'on trouve genre à Action, vous les mettez dedans dans les pochettes et vous remplissez un album avec tout plein de mini puzzles, ça peut faire trop beau. Ensuite elle m'a pris ce petit t-shirt chez Undies, donc vous savez là où il y a plein de pyjamas, trop beau, j'adore ce magasin. Et elle m'a pris ce petit t-shirt parce que tout simplement là ici vous avez mon chat Lucky et là c'est le sien, voilà ça ressemble à nos chats, donc ça lui a fait penser à nous deux, donc c'est trop mignon, franchement c'est trop bien pensé et en plus il est rose, j'adore forcément. Et elle m'a pris aussi 4 cozy stickers chez Cultura pour mon anniversaire. Donc on a celui-là, donc trop mignon, c'est avec plein de petits chats. On a la gaming room aussi que j'adore, elle est trop jolie. Ici c'est parc chien et chat, alors ça franchement c'est trop mon kiff quoi, mais mon préféré.
Vraiment mon préféré c'est celui-là en mode vacances. Elle a été à Carnac parce qu'elle va très souvent en Bretagne et ben du coup elle m'a trouvé ce petit galet peint à la main. Non mais s'il vous plaît, niveau originalité on est au max vraiment. Et bah voilà, c'est fait à la peinture, bah c'est fait à la main, hein, c'est fait au pinceau et c'est trop bien fait. Et puis on a ce vide-poche aussi qui est très joli. J'adore les couleurs. Donc voilà pour mes petits cadeaux d'anniversaire. Franchement, elle a trop bien choisi. Merci encore à elle. Si elle passe par là, bah écoute, merci à toi. Franchement, t'as géré, c'est trop canon. Et c'est trop mignon, tous ces petits cadeaux. Maintenant, je vais pouvoir aller ranger tout ça et on va ouvrir les 2 autres colis qui attendent à côté. Alors, premier colis du coup que j'ai reçu, c'est le feutre acrylique. Oh là là, est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. Et donc c'est une grande boîte comme ça, je connais pas du tout, mais je crois que je les ai vus passer un peu sur les réseaux vite fait. Après je vous avoue je regarde de moins en moins TikTok, donc sur YouTube je les ai pas vus passer. C'est, bah y a pas de marque, bah je sais pas comment il s'appelle pas, je sais pas. Et dedans vous en avez 222 classiques et 18 métalliques, donc moi les métalliques je ne m'en sers pas. D'ailleurs j'en ai encore une boîte de métalliques, ils sont neufs. Bon, par contre faut pas que j'abîme la boîte parce que pour mes vidéos ça va être compliqué. Et en fait on dirait vraiment les boîtes des Tooly Art par contre, mais c'est en mode double embout. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi qui ressemblent un peu plus au Tooly. Je sais pas ce que ça vaut par contre, peut-être je les testerai, je sais pas. À voir, ça peut être intéressant peut-être de les tester. Je vais ouvrir ce paquet là. Voilà. En fait, c'est des doubles pointes comme ça. Donc, je pense que dedans, vous devez pas avoir énormément de peinture. Après, pour le prix, honnêtement, bon, ils étaient vraiment pas chers du tout. Testons ensemble. Oh putain, ouais, ils vont bien. À voir, par contre, l'opacité, je suis pas sûre. Mais on testera. Ah ouais, par contre, ils vont hyper bien. Ils sont hyper légers. En plus, t'as un pack de couleur peau, t'as quand même pas mal de packs. Hein. Ouais, c'est vrai, vous avez le pack couleur peau ici. Vous avez pas mal de packs, donc vraiment pour tester le coloriage au feutre acrylique, voir juste si vous aimez bien, genre pour 20 balles à tout casser, vous avez tout ça, c'est vraiment pas cher. Oh, mais elle est énorme la valise. Attends, mais comment je vais faire? Attends. J'ai reçu un énorme colis et ça c'était vraiment dans ma wishlist pour cette année, les achats que je voulais faire pour cette année. Et du coup, bah grâce à mon partenariat Temu, je l'ai reçu hier. Donc je suis trop contente. Vous savez, en plus je vous en ai parlé la semaine dernière et bah j'avais carrément oublié. Mais ouais, c'est vrai que je les ai reçus quoi. Et je la voulais tellement. C'est la fameuse valise des Gwangna, donc les 360. Par contre, je l'imaginais tellement pas aussi énorme. Voilà le truc. Franchement, elle est hyper lourde. Et c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Du coup, c'est quand même pratique en valise, je trouve. Peut-être plus qu'en trousse. Enfin, je sais pas trop. On verra au pire. Mais waouh! Voilà comment ça se présente. Ben, je pense que de toute façon vous l'avez déjà vu, hein, ça fait un moment qu'elle est sortie de toute façon. On est toujours dimanche et cet après-midi on a fait un cosy colo avec Martin. Donc lui il a été dans le cosy criminou, il a fait le dernier de sa pack. Donc ça y est, c'est enfin terminé pour lui. Martin est très content d'avoir terminé. Il a terminé avant moi forcément. Et je vais vous montrer ce qu'il a fait et après je vous montrerai le mien. Donc voilà celui qu'il a fait. Alors faut savoir qu'il a tout donné Martin là, franchement ça lui a pris grave du temps. On a regardé un peu ensemble, de toute façon vous avez vu hein, si vous avez regardé la vidéo de mercredi. Et moi j'ai été dans le moment fun entre amis. La prochaine fois c'est le coloriage capybara qui me reste à faire. Et voilà celui que j'ai fait, de toute façon je vous les remontre hein, parce que vous les avez déjà vus. Donc voilà, je suis trop contente. Mon eau au final c'était tellement pas compliqué, en fait j'ai juste repris des couleurs du ciel, j'ai fait des traits, après j'ai rajouté du bleu et j'ai fait des traits, j'ai tout blendé pour tout mélanger et j'ai mis du stylo gel blanc.
Trop contente de ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain c'est lundi, on fait l'anniversaire de sa grand-mère, l'anniversaire de Martin. Et puis du coup nous on se retrouvera mardi ou au pire mercredi. Enfin je sais pas en vrai quand est-ce qu'on va se retrouver. Mais sûrement pour d'autres unboxings parce que j'attends encore des colis donc j'ai trop hâte. Hello, aujourd'hui on est mardi et je vous fais un update de ce que j'ai fait lundi soir. Non, dimanche soir. Bon, je sais plus, ouais, dimanche soir. J'ai fait du hors mystère, j'ai repris mes crayons de couleur. Non mais là, que se passe-t-il? Ouais, je sais. J'ai pris mes Prismacolor et j'avais trop envie de colorier. Et donc, je suis allée dans un Mariatrol parce que, vous savez, hein, c'est un livre avec plein de petites illustrations qui sont pas trop compliquées à mettre en couleur et pas mal pour débuter le crayon de couleur. Surtout si vous aimez bien un peu tout ce qui est mignon, féerique... Voilà, vous voyez ce genre d'illu, c'est vraiment parfait. Et comme je suis pas une pro et que de toute façon, j'avais pas non plus 5 heures pour faire du coloriage. Donc celui-là, c'est celui que j'avais déjà fait il y a quelques années, je pense. Genre pas l'année dernière, mais l'année d'encore avant. Et là, j'ai commencé un arbre. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait comme coloriage. Donc, je sais pas si vous voyez bien le dégradé que j'ai fait. Parce que je trouve qu'à la caméra, ça fait très très sombre. Mais voilà ce que j'ai fait en coloriage ce week-end, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai reçu le nouveau livre d'Andrea qui sort le 21 mai, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous l'affiche à l'écran, là maintenant tout de suite, au prix de 7,95 €. Vous savez, hein, moi les livres d'Andrea, j'adore. Et là, c'est le Un instant ensoleillé. Donc, je vais vous montrer quelques modèles qu'elle nous a fait. Voilà, donc là, elle nous a fait celui-ci. Les deux là et celui-là en inspiration. Puis après, je crois que c'est tout en déjà colorié. J'aime bien vous montrer les déjà coloriés parce que ça aide aussi à se projeter quoi dans ces livres, je trouve. Et ouais, c'est tout. Je vais vous montrer du coup le genre d'illustration que vous allez pouvoir retrouver dans son livre. Donc voilà, là ça va être vraiment full vacances, que ce soit des vacances à la mer, des vacances à la montagne, enfin vous avez vraiment de tout. Donc c'est trop cool, là vous avez des petits maillots de bain, des petites cartes postales, différentes tongs à mettre en couleur, ça j'adore. Le van là il est trop beau, les lunettes de soleil. C'est vraiment des coloriages que vous pouvez faire en très peu de temps. Vous le savez, hein, de toute façon, c'est vraiment du cosy là pour le coup. Et on peut le faire avec tous les crayons que vous avez. Juste pas oublier de protéger si vous le faites au feutre à alcool comme d'habitude. Et puis c'est nickel quoi. Ça sent les vacances, ça sent l'été. Ça sent le mois de juillet et le mois d'août, les cocktails. Oh là là, on adore. Les cocktails sur la plage, celle-là elle est magnifique, en mode l'école de surf, on adore. Il y en a un autre qui sort en juin aussi, c'est sur le thème des chats, je vous l'affiche à l'écran. Et lui sort début juin, toujours au même prix d'ailleurs, donc trop hâte de le recevoir. Ma collection d'Andrea, elle augmente. Ça nous fait tout ça pour les livres d'Andrea, franchement ça monte hein. Mais faut pas qu'elle arrête, faut qu'elle continue comme ça, on en veut encore plein. De la part de Hachette, j'ai reçu le Pose Cocooning, donc c'est un livre de Cozy Colo au numéro. Il est au prix de, je vous l'affiche à l'écran, parce que je m'en souviens pas tout simplement. Donc dans ce livre, vous avez des contours, c'est du Cozy coloriage mais avec des contours noirs en mode vraiment comme les Cozy que je fais, vous savez, dans le Ghibli, dans le jeu vidéo. Et là, c'est avec des personnages trop mignons. Pour les solutions, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est très très coloré. Vous avez combien de coloriage à faire? 35. Ensuite, c'était l'anniversaire de Martin. Et Martin, il a reçu un Cozy Colo à son anniversaire de la part de ma sœur. Donc sur le thème de Star Wars cette fois. Et trop bien, il est au prix de 9,95 €. Il est trop content parce que ça lui en fait un de plus dans sa collection. Et puis ça va lui changer aussi. Pourquoi pas? Moi personnellement je connais pas du tout Star Wars, je connais pas les personnages à part Chewbacca et Yoda je crois. C'est les seuls personnages que je connais. Vous voyez cette Illu, elle est trop belle. C'est les seuls personnages que je connais. R2, D2 là, y a pas des trucs comme ça? Je sais plus. Mais oui, la Chewbacca, voilà.
Lui, on dirait moi quand j'ai pas lissé mes cheveux, quoi. C'est excellent, moi j'adore. Et puis, c'est le seul personnage que je trouve drôle. Parce que le reste, c'est vraiment pas ma DA. Mais Chewbacca, toutes ses illus, j'adore. Ensuite, on va passer à mes réceptions Temu. Donc là, il y a du lourd. On commence par les feutres à alcool. Martin nous a repris les Foxfill. Les Foxfill en 216 couleurs. Donc ça, c'est le nuancier que vous avez dans la boîte. Il est juste horrible et affreux. Et vous savez, c'est les dupes des OU. Et c'est ceux que Martin utilise, lui, dans ses coloriages. Franchement, il les aime beaucoup. C'est la même numérotation que les 320 OU que j'avais avant, là. Et ils sont géniaux, franchement. Même niveau dégradé, hein, Martin. Ouais, ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Donc, il voulait se les reprendre en double parce que, vous savez, hein, les verts, le GY4, par exemple, Manu. Bon, voilà, tant qu'à faire, il y avait la possibilité de les reprendre. Il les a repris, logique. Ensuite, alors, grande nouveauté, c'est les Lango Pro. Ça, j'avais trop envie de les tester. C'est les 192. Je pense que vous avez dû les voir un peu passer sur les réseaux. Soi-disant, ils sont beaucoup plus couvrants que les Lango classiques. Donc, on aurait une nouvelle encre qui est plus couvrante pour les couleurs claires. Ça peut être vraiment génial. Donc, forcément, moi, ça m'a donné envie de les tester. Et ouais, je vous dirai. Je vous dirai mon retour, je vous dirai si vraiment ils sont plus couvrants que les Lango qu'on connaît déjà. Mais ça m'a trop intriguée, donc pareil, à tester. Donc ça va falloir que je me choisisse aussi un coloriage mystère. Ensuite, j'ai repris des Cozy Stickers parce que c'est vraiment pas cher sur Temu. Et puis je suis en collab avec Temu, donc forcément voilà, ça aide. Et j'ai trouvé des grands comme ça, regardez. C'est genre un village. Mais il est énorme et tellement détaillé. Bon, je sais pas, je pense que Martin va vouloir le faire lui parce que moi, j'aurais peut-être pas la patience d'en faire un aussi grand. Moi, quand j'en fais, c'est tout simple. Ça va me prendre la tête plutôt qu'autre chose. Mais sachez que si vous êtes des pros de Cozy Stickers, ils font vraiment des levels supérieurs. Hein. Ensuite, par contre, ça, c'est pour moi. Et j'ai trouvé ça tellement, mais tellement mignon. C'est des washi. Mais des washi très girly, très rose, très comme on aime, avec des petites pêches. Vous voyez, c'est trop beau, j'adore. On a ce carnet-là, donc ça, c'est du Cozy Stickers. Donc ils mettent toujours cette pince-là. Personnellement, je les ai jamais utilisées. Je sais pas si vous les utilisez, vous. Et c'est un peu, ça change de d'habitude parce qu'en fait, il faut faire des bouquets. Faut faire des bouquets de fleurs. Vous voyez, vous avez ça. Donc là, vous avez les différents pots. Et la solution ici. Et en fait, c'est à vous de construire votre bouquet de fleurs. C'est trop beau, j'adore. Donc vous avez des petites tulipes, des orchidées. Enfin, c'est trop beau. Après, je connais pas toutes les fleurs, mais ouais. Les narcisses. Ah, celles-là sont trop belles. Ça, j'adore. On a celui-là. Alors, celui-là, c'est une grande maison. Donc, pour les passionnés de décoration intérieure, c'est vraiment pour vous. Voilà à quoi ressemble la solution. Donc, vous voyez, c'est vraiment une grande maison comme ça à décorer avec. Vous avez plusieurs pièces et tout. Ça a l'air hyper détaillé. Oh, j'adore ASMR. La maison vide avec toutes les pièces à remplir et tous les stickers sont là. Mais en vrai, il n'y en a pas tant, hein. Regardez. Ça va encore, je trouve, moi. Je pensais qu'il y en aurait eu plus que ça. Mais voilà, bon, ça, c'est pour Martin. Je me suis pris des stylos à paillettes, donc il y en a 12. Et avec, ils ont envoyé ça. Donc, va savoir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette connerie-là? Je sais pas. C'est des recharges. C'est des recharges pour les crayons, mais bon, ouais. Enfin, ça va me prendre de la place, je sais pas où les ranger, je sais pas. On va tester. Est-ce que le crayon fonctionne? Parce que vous savez, moi, dans mes paillettes Grabi, j'ai eu 3 stylos qui fonctionnaient pas. Donc, avec la chance que j'ai... Ah bah non. Ok. Bon, ils sont pas d'une qualité folle, hein. Franchement, c'est pas incroyable. Ensuite, j'ai pris les calours comme ça. Donc, ça, c'est des blenders. Moi, j'adore. J'utilise tout le temps le blender. Ah, c'est sympa pour faire une vidéo, ça. Hein, ça fait 2 jours, ils font des travaux. 2 jours, je suis en
PLS. Du coup, je disais, j'utilise tout le temps mon blender Derwent et donc je me suis dit pourquoi pas tester les calours parce que les miens, même si je colorie pas énormément, ben ils ont bien diminué donc tant qu'à faire, autant en prendre pour tester. Et puis avec, ils ont mis Burnisher là, mais ça je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Encore du Cozy Stickers et là c'est encore autre chose que les flowers. Je sais même plus ce que j'ai pris. C'est des rangements. C'est pour ranger je crois. Non? Ouais, je crois que c'est ça. Et t'as en face, tu sais, t'as un truc pour mettre les trucs, tu vois, c'est bien fait. Du coup, en fait, le principe ici, c'est de ranger. Voilà, donc bah c'est ça, hein, Martin. Par contre, là, il y a c'est de l'électronique et tout. Ouais, c'est de faire du rangement satisfaisant avec des câbles, avec des objets. Des outils. Des outils, ça c'est bien. Avec la forme, tu vois, là, c'est la petite clé qui va là. Ah. En vrai, ça peut être pas mal, hein. Tu vas le vouloir pour toi, celui-là? Je les veux tous pour moi. Non, tu les auras Je pas. les arrête tous pour moi. J'aime bien le truc de maquillage. Là, c'est les conneries à Manon. Ok. Là, c'est encore plus les conneries à Manon. Alors, j'ai pris un dérouleur de scotch parce que moi, j'ai celui d'Action, le tout moche, là. Donc, si je pouvais en avoir un beau, ben, je me suis dit, vas-y, hein. Et c'est normalement, s'ils se sont pas trompés, oui, c'est le My Melody. Bon, ça, de toute façon, je vais pas le filmer. Le carton, il est moche. C'est Hello Kitty, je pensais que c'était My Melody. C'est My Melody qui est devenue Hello Kitty. Ouais. Dans cette pochette, donc, j'ai pris des Lango acrylic markers. Je savais pas qu'ils en vendaient comme ça à l'unité. Puis vous savez, moi, j'ai une histoire d'amour avec mon doré RTX dans ma grosse boîte... dans ma grosse boîte bleue. C'est hyper doré, mais c'est pas du tout le même rendu encore que mon doré RTX. J'aime quand même moins. J'ai aussi commandé, c'est la première fois que je commande un taille-crayon, je crois, sur Temu. En tout cas, il est énorme, il était super bien noté. Waouh, la taille du réservoir, il est énorme. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi et il est 11h25. Ce matin j'ai commencé à filmer pour Temu, donc j'ai filmé la moitié, mais bon j'ai pas du tout terminé. Mais voilà, au moins j'ai déjà commencé et j'ai reçu 2 colis. Donc on va les ouvrir ensemble. Il y en a un, je sais ce que c'est. Et celui-là, écoutez, j'ai oublié. Voilà, Dory, le retour. J'avais oublié de vous montrer, mais sur Temu, je me suis recommandé un tapis de bureau. Donc voilà, il est un petit peu plus clair que celui que j'avais avant et ça fait plaisir parce que l'autre tire vraiment vers le gris. Bref, trêve de bavardage, c'est ça qu'on me dit. Il faut que j'ouvre mon colis là, donc surtout lui parce que l'autre, je sais ce que c'est. D'ailleurs, j'ai tellement hâte. Mon Dieu. Bref, Manon, calme-toi. Il y a tellement de nouveautés, de colis. Mais oh my god, c'est pas toutes les semaines comme ça malheureusement parce que moi ça m'embête pas d'avoir plein de cadeaux. Waouh, c'est hyper collant. Oh. Alors, ils me l'ont proposé, je sais qu'il y a 2 maisons d'édition qui m'ont proposé des livres. J'ai lu un peu le descriptif mais j'ai pas été voir parce que j'aime bien la surprise et parce que le thème dans leur descriptif me plaisait énormément. Donc... on va regarder ça ensemble. Et c'est un livre des éditions Tana, donc finalement la maison d'édition qui me ressemble le plus. Hein. Donc c'est un livre illustré par Louise Girard, Les arbres de nos forêts, un cahier de coloriage engagé. Ok, donc là, il y a 100 illustrations à colorier. Tout connaître des forêts françaises et leur incroyable interconnexion, se lancer à leur découverte avec 10 pages d'herbier. Herbier, alors ça j'en ai fait quand j'étais petite à l'école et ok, ça va m'en apprendre pas mal sur les arbres, tant mieux parce que j'ai envie de vous dire, je suis pas la plus connaisseuse au niveau de tout ce qui est nature, les oiseaux, les fleurs, les arbres, donc ça peut être pas mal en vrai. Puis c'est surtout que la forêt, moi c'est ce que j'aime le plus colorier, vous savez, hein, l'ambiance féerique, les forêts, la nature. Là on est vraiment sur plutôt du crayon de couleur. C'est marrant parce qu'en plus j'ai commencé un arbre. On est vraiment dans les arbres en ce moment en fait, c'est un truc de ouf. Oh, il y a des champignons maintenant. J'aime trop colorier les champignons. Moi vous voyez ce genre de paysage, ça me hype de ouf, j'adore. J'adore les grands paysages comme ça. Là vous voyez ça m'attire pas parce que ça fait herbier donc c'est posé comme ça. Là
Moi j'aime plutôt les paysages. Alors la page elle est magnifique hein, mais waouh, il va falloir tellement de patience et de temps pour faire ça. Il est au prix de 15 €, il est imprimé en Belgique avec de l'encre végétale et c'est sans plastique dans la couverture. Ouais on le sent hein, la couverture, le livre il est de super qualité vraiment. On passe au unboxing que j'attends depuis tellement longtemps. Je suis sur excited et je me demande vraiment mais quand est-ce que je vais le commencer par contre. La folle du colo est de retour. Non mais moi je peux pas rester sérieuse trop longtemps vraiment. Après il y a des fois je filme, je suis fatiguée et tout, je m'en rends compte au montage et je me dis non mais ça Manon, ça se sent que vraiment t'es fatiguée hein, parce que... Je crois sur la vidéo de mercredi, celle que je vous ai publiée aujourd'hui, le premier Cozy Colo, on l'avait filmé dimanche et j'étais tellement crevée parce que j'avais tellement mal dormi. Et ça se ressent tellement, mais bon écoutez, c'est comme ça, hein, vous avez l'habitude de toute façon. N'est pas tous les jours en pleine forme non plus, hein. Je suis trop hypée, regardez cette beauté. Et normalement j'en reçois 2 cet après-midi parce que je les avais précommandés et celui-là comme je l'ai présenté en avant-première, Hachette, il me l'a envoyé, enfin du coup Hachette me l'ont envoyé, voilà c'est mieux comme ça. Non mais genre la meuf elle va le faire là maintenant, genre Manon redescends. Non mais s'il vous plaît, parce que moi je me connais hein, si je le commence, je me mets à fond, nuit et jour. Nuit et jour. Il va falloir que je fasse aussi ma petite story parce que je pense pas que je vais en faire une vidéo. Parce que bon, voilà quoi. Et le fameux poster. Je suis désolée, hein, ce vlog semaine va être très long et très riche en unboxing. J'espère que ça vous dérange pas. Malheureusement, moi, les unboxings, il va y en avoir beaucoup. Hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui craque énormément. Faut savoir que je préfère m'acheter des livres et des trucs comme ça que m'acheter des vêtements. Donc voilà, après, chacun ses priorités. Mais c'est vraiment ma passion, au-delà d'être aussi un métier, n'est-ce pas? Alors... Oh mon Dieu, ça fait peur, c'est bon, j'ai plus envie de le faire. J'ai plus envie de le faire, Mickey. Oh, Seigneur. Non, je veux pas voir. Je veux pas voir. Déjà, on regarde le nuancier, d'accord? Oh, on regarde le nuancier, mais je suis pas sûre. Oh. Mon Dieu! Mon Dieu! Bah non, ça va encore en vrai. Je voulais faire la choquer, mais non en fait. Sans vous mytho, le nuancier, je trouve que ça va en vrai. Bon, il y a juste plein de symboles qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu et que c'est la moitié de cette page. Mais... genre, je trouve que c'est bien réparti. Vous voyez, il y a ça de bleu, donc ça va encore. Ici, il y a ça de vert, donc ça va encore. Enfin, voilà, on n'a pas non plus 40 marrons. Parce que ça, bah si, en fait, on a 40 marrons. Manon, ta gueule. Putain, je sais pas pourquoi je parle, là. Non, en fait, je crois que c'est la cata, hein. J'essaye de relativiser, là, on est d'accord, je me vois la face de ouf. Bon, écoutez, on verra, hein, de toute façon, ils ont eu raison de mettre plusieurs carrés, parce que c'est pas dit que je vais trouver ma couleur du premier coup. Mais bon. Et attention! Oh my goodness! Vous êtes pas prêts. Oh, mais s'il vous plaît! Ça va prendre combien de mois ou combien d'années à faire? Ah bah là, je suis totalement découragée, hein. Là, on est au max du découragement. Mais en fait, faut le voir petit à petit, hein, je pense. Oh putain, à la caméra, c'est l'angoisse. Je suis désolée. Je replie. Bon, déjà, va falloir que je le raplatisse sur du lourd, là, parce que je vais pas faire un colo avec un truc qui rebique, ça me stresse. Non, mais en vrai, en prenant son temps, c'est faisable. Mais je pense que là, les stylogels, ils vont prendre tout leur sens, tout leur intérêt. Dites-moi dans les commentaires si vous allez commencer un poster là maintenant tout de suite et lequel vous allez faire. Vraiment dites-moi dans les commentaires, ça, franchement ça m'intrigue de ouf. Qui va se lancer? Qui? Donc moi je suis hyper hype hein, mais ouais ça tombe en pleine semaine Temu, ça me dérange. Parce que c'est un peu le seul truc où vraiment je dois presser, on va le dire. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais me lancer dans le bébé animaux parce que je savais qu'il y avait les posters qui allaient sortir donc forcément je préfère faire un grand carré pour tester les Lango Plus. Je sais pas pourquoi il y a un marque-page ici, alors j'ai dû sélectionner un coloriage mais je m'en souviens pas du tout. Ok c'est le Winnie, le numéro 20
que j'avais sélectionné. Alors attendez, je vais voir s'il me hype. Ouais, carrément, je suis hyper hype, donc je pense que je vais faire celui-là. Et ce que je vais faire après, c'est qu'il faut que je filme pour TikTok et Instagram ma réception aussi des éditions Tana. Donc je vais faire ça juste après, mais là d'abord je me sélectionne un coloriage dans le grand carré et puis pendant que je ferai ce coloriage là, mon poster, je vais le raplatir avec du lourd. Comme ça, mon poster du Roi Lion, je vais le commencer cette semaine. Mais ouais, ça va être chaud, hein. Il y a celui-là aussi qui me tente pas mal, pourquoi pas. Mais en vrai, vous savez quoi, je vais d'abord faire le nuancier des Lango Plus. Et comme ça, je vais continuer mon nuancier de Lango. Vous savez, je vais reprendre le même. Mais je pense que je vais changer de couleur. Comme ça, je saurai que là, c'est les Lango Plus. Ah, je sais pas pourquoi il y a une tache là. Bref, et j'en ai encore d'avance. Donc ça, c'est trop cool parce que je vais en avoir assez pour faire... il y en a 192, je crois. Il y en a bien 192. Voilà, je vous ai ramené la boîte. Même si vous l'avez déjà vu. Franchement, ils ont l'air tellement quali. Déjà, j'adore le feutre. Et bah c'est parti, par contre ils sont pas triés, donc ça m'enquiquine énormément. Je vais d'abord les trier, donc je vais tout renverser sur mon bureau et tout trier. Il est 12h06 et j'ai terminé de ranger mes feutres. Donc voilà, moi je fais pas un rangement hyper parfait, hein. Moi je mets un peu les bleus avec les bleus, les verts avec les verts, les roses avec les roses. Enfin c'est vraiment ce qui m'importe le plus, on va dire. Mais je fais pas nuance par nuance, je m'en fiche un peu. Dans tous les cas je vais fouiller dans mes nuanciers, donc je vais bien trouver la couleur qu'il me faut. Vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de perfectionniste, loin de là. Donc hein, c'est déjà bien de les avoir rangés par couleur, n'est-ce pas? Donc c'est parti, maintenant je m'attaque au nuancier, je me dis vas-y 13h15, j'espère que j'aurai terminé, mais ça va être tellement chaud parce que 192 couleurs, c'est pas rien. Bon, je vous reprends entre temps pour faire un petit update, non pas parce que j'ai terminé mon nuancier, non mon rêve, mais pour vous faire un update sur les feutres. Franchement, j'ai fait qu'une seule couche et je vois déjà la différence, mais vraiment, ils sont beaucoup plus couvrants et j'ai encore plus hâte de les tester sur un nouveau livre de coloriage. Donc là, vraiment, ça me hype de fou, vivement que j'aille faire mon colo parce que ouais, il y a une différence, enfin, je sais pas si vous voyez vraiment vous, mais les lignes noires, avec les anciens Lango, vous voyez le 133, on voit encore la ligne noire, alors que j'ai fait genre 3-4 couches, vous voyez. Tandis que là, par exemple, le bleu qui est ici et le bleu qui est là, même les couleurs les plus claires, bah franchement, c'est hyper bien recouvert, hein. Bon, il est 12h55, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je commence à avoir faim. Martin m'a envoyé un message, il va rentrer, j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai juste fait ceux qui sont ici, tout cela et cela. Et là, j'en suis au verso, mais j'attendais que ça sèche. Donc bah écoutez, ce sera pour cet après-midi. Franchement, j'ai fait une couche partout pour l'instant. Bah, je pense que je vais pas faire de deuxième couche. Il y a que pour les couleurs fluo, mais de toute façon, je les utilise jamais, mais c'est les couleurs caca. Voilà, les couleurs fluo, ils sont pas ouf niveau couvrance et pour l'instant, c'est les seuls. Comme vous pouvez le voir, par exemple, le beige qui est là, franchement, niveau couvrance, rien à dire. Je suis un peu étonnée, franchement, je m'attendais pas à ça. Et intriguée surtout. Bon bah écoutez, il est 15h30 de base et je vais recevoir à partir de maintenant mes colis, sauf que finalement ça a reculé et je suis toujours en train de faire mes fucking nuanciers, je n'en peux plus, je veux d'aide en fait. Mais qu'est-ce que c'est chiant de faire des nuanciers. Oh, c'est pour ça maintenant j'ai arrêté de faire les nuanciers dès que je recevais une boîte de feutres parce que à un moment je faisais ça et au final les feutres bah je les gardais pas donc je les faisais pour rien. Là je fais le nuancier, c'est que vraiment je vais les garder quoi parce que sinon on s'en sort plus. Et je viens de regarder la vidéo de Sam comme d'habitude parce que j'adore ses vidéos et elle adore le cosy donc comme moi et elle a reçu le Diddle. Je suis tellement jalouse, j'ai tellement pas regardé par contre pour pas me spoiler, mais je l'entendais faire des cris de « Ah, c'est beau, j'adore, c'est mignon !» Ça m'a trop hypé là. Du coup j'en peux plus, je vais aller livrer, je vais aller livrer à la place du livreur, je sais pas. Faut que je fasse quelque chose, j'en peux plus, il faut qu'il se dépêche. C'est pas possible. Je ne peux rien faire d'autre de toute façon que mon nuancier parce que je pense qu'à ma livraison d'aujourd'hui. Et enfin je suis pire qu'un gosse quoi. Là j'attends juste c'est qu'il m'appelle pour aller courir dans le couloir en bas. Je suis vraiment la dingo que je pense être.
Bref, tout ça pour vous dire ça, pour vous faire un update. J'ai repris il y a genre 1 heure, hein, donc j'ai quand même avancé. Mon nuancier, il me reste plus que... Bah là je suis en train de finir celle-là et après il m'en reste plus qu'une recto verso et j'ai terminé. J'avoue que pour les couleurs claires je vais devoir faire quand même 2 couches parce que sur mon nuancier en fait l'encre elle est un peu bizarre. Sur certaines couleurs, je sais pas comment expliquer, mais l'encre elle se défait et elle se mélange à la peinture, mais ça c'est vraiment propre au nuancier. Des fois j'ai ce souci là et c'est pour ça que je dois faire 2 couches. Donc voilà, je vous donnerai plutôt mon avis quand j'aurai fini un coloriage avec ces feutres. Parce que pour l'instant, sur le nuancier, je peux pas vous donner vraiment un avis objectif, on va dire. Donc voilà, je vais finir ça parce que c'est pas très intéressant, donc je vais finir ça de mon côté, je vous reprends quand j'aurai ma livraison. C'est long là, c'est vraiment long. Ça y est, il est 18h30 et j'ai enfin reçu mes colis. J'ai cru que j'allais mourir desséchée là. Franchement, c'est pas cool d'être livré en fin de journée, je vous le dis. Manon colère. Donc il y en a 3 parce que j'ai fait plein de précommandes et j'ai fait ça à des dates différentes, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. On commence par le premier qui est mon bébé. Ah, je suis trop contente. Ah, ça y est, enfin, j'en parle depuis des jours et je pouvais pas m'en empêcher quoi. J'avais vu déjà les premières illustrations qui étaient dévoilées sur Amazon. Je m'étais dit mais c'est quoi cette dinguerie? Donc moi vous savez Diddle, bon c'est pas ma génération, c'est la génération de ma sœur, c'est les années 90. Mais ce Cozy Colo est vraiment ce Cozy Colo, hein. C'est un coup de cœur. Ici on a tous les personnages qui sont répertoriés, donc trop cool parce que moi je connais pas tous les personnages, je connaissais juste Diddle et Didlina, donc voilà. Est-ce que on peut en parler de cette beauté s'il vous plaît? Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Je vous montre un peu les illus que vous avez à l'intérieur. Celle-là elle est tellement chou. Je vous fais un flip assez rapide parce que vous allez le voir passer hein, forcément. Et de toute façon, moi je vais aller dedans très rapidement. Cette illu, c'est une de mes préférées. Avec le cheval dans la barque et les féos qu'on peut faire, ça peut être sublime. Celui-là, il est très beau aussi. Ah, j'aime trop ce livre. Ce livre est canon, vraiment. Dites-moi si vous avez craqué. Il est au prix de 10,99 celui-ci et c'est Thomas Gollet qui l'a illustré. Ensuite, nous avons... Alors celui-là, je l'ai repéré depuis longtemps et je l'avais pas pris sur le moment, mais on le voit beaucoup passer sur YouTube surtout. Et à chaque fois que les filles le montrent, je suis en mode mais pourquoi tu l'as pas acheté dès le début quand tu l'avais vu? C'est un livre de coloriage mystère, les paysages enchantés. Je me suis dit mais pourquoi tu l'as pas acheté dès le début en fait? Il est trop beau. Bon par contre à ce qui paraît les pages elles se schloukent, elles se détachent donc ça on verra bien. Mais moi c'est trop mon univers. Ah bah voilà. Bah voilà regardez, ça s'est décollé. Ah bah carrément regardez. Oh non. Bon les filles elles ont pas mytho hein, parce que ils se dépiotent vraiment quoi. Oh, si je montre ça à Martin, il va me dire mais renvoie cette merde tout de suite Manon. Sauf que moi je le voulais trop pour les illus. Mais c'est trop dommage. Mais pourquoi vous faites ça en fait? Ou alors faut recoller le bazar. Oh non du coup il va partir complètement en miettes quoi. Puis moi je l'ai aplati comme une dinde. Du coup ça m'a carrément refroidi. Bon, le colis est trop grand, donc je l'ouvre sans vous. Je suis désolée, mais c'est trop grand. Tadam! Les 2 posters. Et bim, encore un carton. Bon, les cartons, c'est pas grave parce qu'avec Vinted, j'en ai besoin. On a le fameux Zootopie, le fameux Réponse et le Roi Lion que j'ai reçu ce matin de la part de Hachette. Donc voilà. Écoutez, je vais peut-être juste regarder, je vais pas ouvrir celui de Zootopie parce que de toute façon c'est pas du tout celui que j'avais envie de faire, de commencer. Mais à la base je voulais commencer par Réponse. Sauf que maintenant j'ai dans la tête et de toute façon j'allais commencer justement de choisir les couleurs.
du Roi Lion. Sauf que je veux quand même regarder, voir si j'ai fait le bon choix au niveau difficulté. Si celui de réponse n'est pas plus simple que celui du Roi Lion. Celui de Vaiana, je pense que je vous l'avais dit, mais il m'attire pas, donc je vais pas le prendre pour l'instant. On déroule celui de réponse. Ouais, bah le Roi Lion, il est bien en fait. Hein. Ah, mais vous avez moins de couleurs dans le réponse que dans le Roi Lion. Hein. Et à droite, c'est le Roi Lion. Il n'y a pas photo. En vrai, je pense que je vais le garder puis je vais le mettre en porte-vue. Bah vous savez quoi, j'aurai pour une fois un livre en porte-vue. Je vais faire ça, je vais le garder puis je le mettrai en porte-vue. Je vais pas renvoyer ça. J'ai pas envie. Je l'aime bien, j'adore les Ilukia et tout, donc ouais. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi et il est 10h15. Ça fait 1 heure que je me suis mis en route pour faire mon poster, enfin pour le commencer. Donc bah là, j'en suis dans le bleu. Et j'ai choisi de faire, pas comme la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais choisi toutes mes couleurs d'un coup. J'avais tout choisi mes couleurs et après, j'avais mis en couleur quoi tout le poster. Là je fais autrement cette fois. Là j'ai choisi de commencer par cette zone là, enfin en haut en gros, et puis je vais avancer comme ça petit à petit en choisissant mes couleurs petit à petit parce que il y a des petites zones et j'arrive pas à voir tous les numéros comme ça d'un coup, ça va prendre trop de temps et comme ça petit à petit en avançant je vois les zones, si elles sont trop petites je prends des stylos gel ou voilà, parce que sinon ça prend trop de temps, c'est la galère. Donc vaut mieux avancer petit à petit et zone par zone, enfin en tout cas moi j'ai décidé de le faire comme ça. Donc ouais, je pense que je vais faire full poster. Je vais faire que du poster ce matin et cet après-midi, je ferai un petit cosy, vous voyez, pour casser le truc entre deux. Je pense qu'on le fera ensemble comme ça. Et puis après, je continuerai mon poster. Cet après-midi, si je fais un cosy, je pense qu'on ira dans la petite vie cosy de Diddle parce que j'ai trop envie de l'entamer, je pense. Hein. De retour, il est 17h39, donc voilà ce que j'aurais fait aujourd'hui. J'ai pas fait grand chose parce que j'ai filmé un cosy colo. J'ai filmé un cosy colo au numéro, j'ai fait le montage et j'ai publié la vidéo cet après-midi. Donc j'ai fait celui-là, voilà, le petit singe. Donc bon, il n'est pas trop de saison, je vous avoue. Mais franchement, c'était très sympa à faire. Donc ouais, j'ai bien aimé ce livre. De toute façon, il est hyper coloré, hyper détente. Ce soir, je pense que je vais faire un coloriage de Andrea ou Diddle. Il y a moyen en vrai, ça dépend. En ce moment, on est à fond dans Million Dollar Secret. C'est une télé-réalité américaine sur Netflix et on adore avec Martin. On a trop hâte de savoir la fin et qui va gagner le $1 million. Et du coup... je suis pas sûre de faire du coloriage ce soir, mais on verra bien. Dans tous les cas, demain, je ferai du cosy colo parce que j'ai trop envie. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi et j'avais trop envie de faire un cosy colo. Il est 13h17 actuellement. Et j'ai envie de faire plusieurs cosy colos. J'avoue, j'ai un peu de mal à choisir. Mais je pense commencer par le livre de Andrea. Parce que ça va être un petit colo rapide et tout. Et bah je sais pas, je suis plus tentée à ça. Et depuis le temps que j'ai envie de le commencer, je me dis vas-y. On va déjà en faire un. Je vais vous montrer un peu mes envies. Donc j'ai envie soit de faire lui. Enfin, je vous montre mes hésitations, mais en vrai, j'ai déjà choisi. Hein. J'ai soit envie de faire lui. En mode l'école de surf, le petit cabanon. Ou alors j'avais celui-là en tête, en mode un peu campement. Mais finalement j'ai fini par choisir celui-là parce que j'ai trouvé des inspirations sur Pinterest qui me donnaient envie. Donc je vais vous montrer ça. Soit je prends l'inspiration ici, en mode rose et bleu. Ou alors celle-ci. On est d'accord que entre la 1 et la 2... la meilleure, c'est la 2. Ouais, je pense aussi. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer de choisir déjà les couleurs un peu dans mes feutres et tout. Les couleurs qui pourraient bien matcher. Donc, il faut un turquoise, un jaune et un rose. Évidemment, on n'oublie pas de protéger avec un petit carton.
Ça y est, j'ai trouvé le combo sable que j'avais utilisé pour la maison capybara, je l'ai retrouvé. Je suis désolée si la luminosité elle est un petit peu bizarre, mais ma nouvelle ring light arrive demain et j'ai galéré à l'allumer parce que bref, j'ai des problèmes avec ça et du coup voilà, c'est pour ça que si c'est un peu plus sombre que d'habitude c'est normal. Je sais déjà pas comment j'ai fait pour réussir à l'allumer, mais bref, un coup de chance. Je reprends le même combo de couleurs que j'avais pris pour le capybara, donc le E090, E240 et Y515. Lui normalement c'est le E370 mais je l'ai plus et du coup j'ai pris un nouveau. On commence avec un aplat avec le E090 sur le sable et après on va laisser sécher et on fera un autre élément en attendant que ça sèche évidemment. J'aurais peut-être dû mettre du washi sur ce côté là parce que je vais encore déborder. Bon, au pire, c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire. Je pense que sur ce coloriage-là, je vais vouloir faire un beau ciel bleu, un beau ciel d'été. Je sais pas si je ferai pas un dégradé de bleu pour changer, ou alors si je fais juste un aplat. Parce que ici, ça va être hyper coloré, du coup, que je vais faire la deuxième inspiration que je vous ai montrée. D'ailleurs, il va falloir que je sélectionne mes couleurs juste après. Et puis les planches, j'ai envie de les faire vraiment dans des couleurs aussi très peps. Donc ouais, et je pense que je détourerai les palmiers, ça fera plus joli, ça va se fondre dans le décor, ça peut être canon. À voir, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, en tout cas ça me fait trop plaisir de retrouver mes livres de Andrea, ça m'avait trop manqué. J'aime trop et j'ai hâte que le prochain en juin sorte aussi, c'est sur les chats. Mais celui-là vraiment c'est un coup de cœur. Je vais aller beaucoup dans celui-là pour l'instant en tout cas parce que... Il y a plein d'illustrations qui me plaisent, même si j'aime beaucoup aussi les animaux à croquer. J'avoue que celui-là, ça me fait trop du bien de colorier un peu en mode summer et tout, ça fait trop du bien. Surtout qu'ici dans le nord, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de soleil, même si j'ai vu que la semaine prochaine, il va faire 27. Ça y est, ça commence. Mais de toute façon, c'est tout ou rien, donc écoutez. Et bon, on va essayer de positiver parce que j'aimerais bien avoir un petit peu de soleil, histoire de pouvoir sortir, quoi. Et de pas se geler le cul tout le temps, ce serait sympa. Mercredi prochain, c'est l'anniversaire de mon petit Martin. Donc il va avoir 28 ans. On l'avait fait en avance avec sa grand-mère parce que mes parents partent en vacances en Normandie très prochainement. Et du coup, comme on voulait faire leur anniversaire forcément en mai et qu'il soit là, du coup on l'a fait en avance. Mais sinon son anniversaire c'est mercredi prochain. Donc là, on a trop hâte. Lundi, on va au dermatologue pour la peau de Mickey. Donc ouais, la semaine prochaine, elle va être pas mal remplie. Ça va être un peu chaud au niveau contenu, au niveau vidéo. Je pense qu'on vous fera une journée coloriage, moi et Martin, mardi. On filmera toute la journée. Et puis, il faudra que je fasse le montage au soir. J'aurai pas le choix parce que j'ai pas mon lundi. Donc ouais, je pense qu'on fera comme ça. Et d'ailleurs, on vous a dit des bêtises. On vous a dit qu'il allait y avoir 2 semaines de vacances en juin. Mais en fait, il y en a qu'une seule. Donc ça va être chaud, ça va être vraiment une petite Pâques, ça va être une Pâques d'une semaine. Va falloir bien choisir les colos. Voilà pour le sol. Maintenant, je pense que je vais essayer de trouver peut-être un dégradé de bleu. Ou alors je fais d'abord le cabanon, je sais pas. Ma première mission, c'est de trouver un bleu qui ressemble un peu au cabanon. Donc j'ai trouvé celui-là. Mais c'est plus un bleu vert qu'un bleu un peu... océan comme ça, donc peut-être plutôt le G420 plutôt. Et ouais, pour choisir les couleurs par rapport à une inspiration, c'est comme ça que je fais. Des fois j'en ai pour longtemps parce que j'hésite entre plein de couleurs. Bah ouais, c'est plus la couleur en bas, hein. Et peut-être un petit peu plus clair, ça aurait été mieux. Il y a le G410. G410, ça peut faire l'affaire. Non, il est pas du tout très peps. J'ai quand même envie de couleurs assez peps, donc je vais choisir les 2 autres couleurs, un jaune et un rose. Je vais les mettre à côté et je vais voir ce qui me tente le plus, mais je pense partir sur un vert parce que j'ai envie de faire un ciel bleu. Ouais, c'est plus logique comme ça. Comme je vais faire un ciel bleu, je vais ranger mon G322 et je vais garder mon vert. Un jaune un peu comme ça, là, le 420 ou le 36. 420, il sera plus pigmenté. Comme ça, c'est nickel. Trop beau. Et maintenant, il faut un rose. Peut-être aussi dans les pastels, comme le 416 par exemple. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'aime beaucoup.
soit on fait comme l'inspiration, on coupe jusque à peu près ici et tout le haut on fait en vert. Et ensuite le reste on fait un côté ici par exemple rose, ici le jaune et ici le vert. Ou soit je fais une planche de chaque couleur. Moi je voyais plus ça comme ça, genre une planche de chaque couleur. Ici je fais vert, ici je fais jaune, rose. Non, ça fera pas la même chose parce que moi j'ai pas cette fenêtre là ici. Donc j'ai peur que ça fasse un peu bizarre, que je colorie jusque à peu près là ou là, tout de la même couleur, et que en bas je fasse une rangée telle couleur. Surtout que les délimitations des planches elles sont déjà définies. Je vais me compliquer un peu le truc, donc j'ai pas trop envie. On va juste reprendre les couleurs et on va colorier une planche par-ci, une planche par-là. On va essayer de varier. Est-ce que je rajouterai pas du coup le bleu? Pour l'instant on va commencer par le haut et par la première planche on va se lancer. Vous savez quoi, ça va être un peu long donc je vais vous reprendre après. Je vous reprends un peu plus tard parce que il est 15h28. J'ai eu une illumination dans mon cerveau. Je me suis dit mais attends, pour les vidéos TMU elle t'a envoyé le Google Doc hier, sauf que j'avais pas regardé si elle m'avait envoyé les dates de publication, et en fait j'avais une vidéo à publier pour aujourd'hui, sauf que je lui ai pas envoyé mes vidéos pour vérification parce qu'elles étaient pas prêtes du tout, et j'ai paniqué. Je vous reprends pour blablater un petit peu parce que on m'a demandé des retours concernant les Marco Tribute, les crayons de couleur que j'ai reçus de la part de Temu. D'ailleurs, j'ai regardé sur Amazon, ils sont vraiment moins chers sur Temu. Genre là, au prix de 120 € sur Temu, vous avez les 2 boîtes de crayons de couleur, et sur Amazon, au prix de 120, vous avez qu'une seule boîte. C'est énorme la différence de prix. Malheureusement, là j'ai dû faire ma voix off et tout, mais en vrai de vrai, j'ai un peu galéré. J'ai pas pu dire plus d'informations que ça parce que j'ai pas pu encore vraiment les tester. Vous m'avez demandé un retour, mais pour l'instant, je les ai pas encore bien testés pour vous faire un retour vraiment objectif. Je les ai testés vite fait, ils sont hyper pigmentés, c'est des crayons à l'huile, donc ils sont ressemblants au Polychromos, au Faber-Castell que j'ai déjà. J'ai hâte de les tester sur un colo pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Il faut que je continue mon Mariatrol, mais pour l'instant il est un peu en stand-by on va dire, puisque j'avais envie de faire du cosy. J'ai commencé mon poster, ouais j'ai commencé plein de trucs là. Je me suis hyper motivée et j'en ai même oublié mes vidéos Temu. Bravo, franchement, on adore. On va rajouter aussi un peu de marron pour faire quelque chose... Par contre, on déborde tellement vite avec les feutres à alcool, c'est ouf. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Franchement, j'aime beaucoup. Faut imaginer aussi avec du bois. Là, je vais faire un marron foncé, je pense, pour bien faire ressortir les couleurs. Je verrai ça à la fin. Là, ce que j'avais envie de faire, c'est de prendre ma pointe fine. Et on est reparti pour quelque chose de très long, de très très long. C'est-à-dire de faire du pointillisme. Voilà, donc même si je pourrais prendre la pointe brush, parce que là, il y a une grande zone à faire qui est dans l'ombre, c'est clair, non, je vais prendre la pointe fine. Parce que moi, j'aime bien galérer dans la vie. Donc voilà, puis ça va se faire petit à petit, puis je pense que je vais me mettre une vidéo YouTube, comme ça au moins. En même temps, j'écoute YouTube et c'est trop cool de faire ça. Voilà donc pour la première étape. Maintenant je vais prendre, j'ai oublié que c'est la pointe chisel, va falloir que je me contente de ça pour venir ombrer et rajouter un petit peu de... Ah ouais mais non, ça va pas du tout le faire. Et je vais venir foncer toute la zone, donc refaire exactement ce que j'ai fait avant pour venir apporter un peu d'ombre. Voilà ce que ça donne avec la deuxième étape. Maintenant, je vais prendre le E360... Non, n'importe quoi, le E310 Manon. Et c'est reparti pour rajouter un marron très très foncé cette fois, mais vraiment à petite dose et dans les endroits où vraiment je veux que ce soit très foncé. Et j'en mets vraiment partout. En fait, je fais ça tellement au feeling. J'ai pas fini de faire des colos avec du sable. Je vous le dis d'ailleurs, celui que j'ai sélectionné dans le Diddle, regardez, il est trop beau. Le premier que je vais faire dans le Diddle, donc j'en ai sélectionné plusieurs, j'aime beaucoup celui-là, mais j'ai une petite préférence et je pense que c'est par celui-là que je vais commencer.
Tadam! Il est trop beau, j'adore celui-là. Donc pour refaire mon effet sable, par contre qu'est-ce que ça a des grands pieds? Ça c'est ses pieds? Bon bref, parenthèse sur les pieds fermés. Je vois déjà un peu l'inspiration que je vais donner à ce colo, évidemment. J'ai vraiment besoin de summer, de chaleur, parce que j'arrête pas de faire des coloriages d'été. Voilà où ça en est pour l'effet sable. Donc j'ai vraiment essayé d'assombrir le dessous en fait de la cabane, logique on va dire. Et maintenant je vais mettre avec le Uniball, je vais faire des points blancs un peu partout dans le sable, comme j'ai fait pour les capybaras, pour faire du reflet. Voilà, mais je vais pas en mettre de trop non plus parce que le but c'est pas de faire un effet paillette. Donc faut doser. Bon, c'est reparti. Donc j'ai sélectionné 3 couleurs pour faire les feuilles de palmier, le YG012, YG07 et YG211. Et je pense que je vais faire ça en mode dégradé, donc du plus clair au centre au plus foncé. Avant ça, j'aimerais tester quand même mes couleurs rapidement, voir si j'ai bien choisi. Ouais, nickel. Bon, c'est parti pour faire des dégradés sur chaque feuille de palmier. Donc ça, pareil, ça va prendre du temps. Il va falloir que je mette une petite vidéo, on va dire en fond. Voilà ce que ça donne avec les feuilles de palmier terminées. Maintenant, je vais faire les troncs, donc avec le YR1. Je vais faire un full à plat parce que comme ça, au moins, je vais tout détourer les palmiers de toute façon. Donc, je vais pas m'embêter. En tout cas, pour l'instant, j'aime trop ce que j'ai fait. J'adore la petite cabane, elle est trop jolie. Si vous n'avez pas d'idée, franchement, foncez sur Pinterest. Hein. Ça donne vraiment de l'inspiration. Malheureusement ou heureusement, parce que finalement, au moins, on fait vraiment un cosy. On peut pas faire trop d'effets, de dégradés en tout cas, parce que sinon, ça dépasse, ça déborde très rapidement. Regardez, tout là, ça a débordé. Parce que c'est un papier où ça s'évapore vite. Mais du coup, pour le ciel, je me suis dit que j'allais pas faire un dégradé parce que par peur de déborder encore une fois un peu partout, je pense que je vais le faire en bleu, soit PB7, soit un bleu comme ça, le B110, là, il est parfait. Voilà ce que ça donne pour l'instant avec le beau ciel bleu. Maintenant, je vais prendre le E170 pour faire les parties en bois sur la petite maison. Merci Mickey qui ronfle. Merci Mickey en fait. Sur le toit, la porte, tout ça, je pense que je vais le faire en E170 et puis let's go quoi, il n'y a plus qu'à. Ensuite, il y aura les petites planches de surf aussi, j'ai envie de faire avec des couleurs très peps. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc j'ai mis la fenêtre, j'ai mis du bleu dedans. Ici, j'ai repris les couleurs de la cabane et j'ai bien sûr mis une petite touche de marron autour pour que pour séparer les deux quoi, pour pas que ça fasse bizarre. Ici les escaliers, je pense que je vais les refaire en marron foncé comme ça. Ensuite je pense faire la guirlande avec du stickles parce que j'ai envie de mettre des paillettes. Vous savez mon amour pour les paillettes. Ce que je vais faire, parce que là il me reste plus que quelques éléments, ça va pas être hyper intéressant, on va faire un avant-après. Attention, dans quelques secondes vous allez avoir le résultat final et je pense que ça va être canon. Et voilà, mon premier Cozy Colo dans le livre de Andrea est terminé. J'en suis très contente, franchement il est trop canon. Par contre j'ai tout déchiré le papier. Voilà. Tout ce qui est ici où j'avais mis le washi, alors que pourtant je l'avais scrunch sur mon pull, ça c'est quand même déchiré. C'est pour ça que j'évite d'en mettre des fois, parce que même en fatiguant la colle, on va dire, ça suffit pas des fois, et là ça a pas suffi. Bon écoutez, c'est pas non plus arraché au point de faire un trou sur l'illustration d'à côté, donc ça va, heureusement. D'ailleurs j'ai mis un peu de stickles, vous pouvez le voir un peu sur la guirlande qui est là. Franchement il est très beau pour un petit colo dans un livre d'Andrea, je trouve que j'ai géré en fait, voilà, faut le dire. Des fois quand on aime bien son colo, là je l'aime bien, donc j'en suis contente. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le mettre de côté le temps que ça sèche et que je vais ranger tout mon bureau, parce que là c'est un carnage, donc je vais tout ranger. On se retrouve dans le prochain rush. Il est 18h35 et devinez ce que je fais. Et oui, encore un Cozy Colo. Je suis partie dans mon Diddle, j'avais trop l'inspiration pour faire le fond, donc franchement je suis trop contente de ce que ça rend. Je vous donne juste
le combo si jamais vous voulez refaire la même chose. Je vous laisse mettre sur pause et le noter parce que oh my god, ce coucher de soleil est incroyable vraiment. Donc voilà, après je referai l'effet sable, le même effet que j'ai fait juste avant. Donc pour ça vous n'aurez pas besoin du combo. Ici je pense que je vais faire un dégradé avec un trait jaune comme ça. Et puis il me restera plus que Diddle, Diddlina et le petit hamac. Et puis voilà. Voilà, c'est tout quoi. C'est fini. Non mais c'est trop rapide. C'est tellement rapide. Après, je pourrais m'amuser à tout détourer, à faire en sorte que ce soit encore plus beau. Enfin bref, j'ai trop hâte et j'aime trop le Cozy Colo. Voilà, c'est la dernière phrase de cette journée. J'aime trop le Cozy Colo. Hello, aujourd'hui on est samedi et je vais continuer mon Diddle. Donc je vais colorer jusque 13h aujourd'hui et cet après-midi je ferai mon montage pour vous demain. Donc là je vais continuer mon effet sable avec le E240 et le E370 et après une petite touche de E310. Donc là l'effet sable je vais pas vous le refaire, ça fait 3-4 fois que je le fais d'affilée sur un de mes colos. C'est juste plein de petits points que je fais avec la pointe fine comme ça sur mon colo. Donc franchement c'est vraiment rien de très compliqué. Là il est 8h40 donc en gros mon programme de ce matin c'est terminer mon Diddle et j'aimerais refaire avec vous un coloriage dans le livre d'Andrea. J'aimerais refaire un colo dans le livre d'Andrea donc je sais pas trop lequel, je verrai ça après. En tout cas, c'est mon programme et mon objectif de ce matin, après à voir si je vais le réussir ou non. Cet après-midi, je reçois ma nouvelle ring light et tant mieux parce que j'ai eu encore du mal à l'allumer ce matin. Et donc voilà celui d'hier, il a séché, franchement il est trop canon. Je me demande c'est quoi celui de derrière. Ouais non, c'est des glaces, donc non. Ou celui d'avant, pour faire une suite. Celui d'avant c'est un petit marché comme ça, ok il peut être sympa mais ça m'attire pas plus que ça, donc tant pis on fera pas une suite. Celui-là j'aime beaucoup mais pas maintenant et je pense que demain dimanche je vais être full poster donc voilà quoi. En plus demain je pense que je commencerai quand même mon vlog de la semaine prochaine pour vous donner les avancées sur mon poster si je le continue, mais je pense que je vais faire ça demain toute la journée parce que j'ai envie de continuer quand même quoi. La première étape elle est faite, maintenant je vais passer à la deuxième avec le E370. Une fois que la deuxième étape elle est faite, je prends mon plus foncé, donc là le E310. J'ai envie d'ajouter un peu à certains endroits comme des tas de sable comme ça. J'aime bien. Avec mon marron foncé. Bon bref, faut que je m'arrête, faut que je me stoppe. On va passer au Diddle je pense parce que le hamac j'en ai aucune idée, mais aucune idée. Quelle couleur je vais faire, j'en sais rien. Donc là le plus simple c'est de faire les souris. Maintenant faut trouver un bon combo et quelque chose de limite ouais blanc. Je vais faire du coup la peau de Diddle et Diddlina. Je vais utiliser un blender et une petite touche de CG020, mais vraiment une petite touche. J'ai pas envie que ça vire au gris, donc je me suis dit pour pas que ça fasse gris, autant que je prenne un blender incolore quoi, parce que sinon sinon ça m'embête. Et comme ça ici je vais mettre un tout petit gris foncé au bord pour faire une petite ombre, mais quelque chose de très léger. Je viens de regarder une image d'inspi, ils sont fort roses au niveau de leur visage et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un petit rose comme celui que je prends d'habitude, le RV260, pour pouvoir faire un petit dégradé et un peu rosé au niveau de là la bouche quoi au-dessus. Donc je vais essayer de faire ça pour essayer de ressembler un maximum au personnage parce que c'est important, on a envie de faire quelque chose quand même de réaliste, enfin pas de réaliste mais réaliste au personnage quoi. Je vais prendre le blender, on va blender jusqu'à ici et une fois qu'on arrive au niveau des pommettes, ici je vais faire le RV260 comme ça. En dessous du nez il y en a aussi et de l'autre côté. J'espère que ça fera pas trop bizarre mais c'est vraiment comme ça qu'ils sont. Et on mélange. Là vous voyez rien vous, mais faut le temps que ça sèche quoi, parce qu'avec le blender ça fait très pâle. Pareil du coup au niveau des pattes, je vais venir mettre le blender jusque
bah presque jusqu'en bas en fait. Hein. Et ensuite je prends mon CG020 pour venir mettre une petite touche de gris. Et en dessous je pense que je vais faire... Non, en dessous c'est rose. Je viens de voir sur une inspi là. En dessous c'est rose, donc je vais reprendre le RV260 pour venir mettre ça en rose. Bah franchement du coup il n'y a pas grand chose à faire sur les personnages et c'est tout le temps les mêmes dans le livre, donc là-dessus si vous avez jamais d'inspiration au niveau du pelage ou de la peau des personnages, bah franchement là vous êtes tranquille parce que c'est du blanc avec vraiment un petit peu de gris et c'est très rapide à faire, donc ça c'est cool. Et son nœud, je vais le faire comme sur l'inspi, je vais le faire rouge avec des pois dorés. Et je pourrais mettre des pois, je pense que les pois, je les ferai en métallique comme ça. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, je vais faire son nœud et je vais le faire en R2. Et à la fin, je viendrai faire des pois dorés du coup. Maintenant, je vais chercher une couleur pour le hamac et j'ai plus qu'à faire les coquillages. Donc en vrai, là, ça va être hyper rapide. Et après, je vais détourer les palmiers, la feuille qui est là. Ici, je pense que je vais faire un trait aussi pour camoufler un peu les traces de sable. Les coquillages, pareil, je vais les détourer. Ouais, je suis à fond là. Ça y est, j'ai terminé mon premier coloriage dans le livre Cozy Diddle. Je suis trop contente, franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà, comme d'habitude, hein, je suis dans ma période où j'aime tout détourer au feutre acrylique. Ça se fond dans le décor et franchement je trouve que ça fait vraiment hyper joli. On a le petit nœud là où j'ai mis, vous savez... Mon marqueur acrylique RTX bien doré, il est trop beau celui-là. J'ai détouré aussi les coquillages, j'ai eu de la misère parce que comme vous pouvez le voir, les Tooly Art franchement, vraiment c'est une catastrophe. Bah ils étaient secs quoi parce que ça fait tellement longtemps que je les ai pas utilisés et du coup ça coulait hyper mal. D'ailleurs faudra que je me rachète des pointes à l'avenir parce que à force de les changer presque à chaque fois c'est carnage. Faudrait que je les nettoie mais écoutez maintenant j'ai toute la collection et j'ai mal fait ça dès le départ donc pour tout refaire ça me prendrait des plombes et j'ai clairement la flemme, voilà. Je vais reprendre mon poster pour cette fin de matinée, il est 10h15 donc jusque 13h, je vous montrerai un peu le update de ce que j'ai avancé. Et ce soir, comme mon copain est de soirée, enfin il est de nuit, de 20h à minuit, du coup je pense que je ferai un peu de colo mais très chill. Je me vois pas faire mon poster ce soir donc autant que... Enfin je dis ça à tout moment, je change d'avis, hein. Mais je pense que ce soir j'irai dans le livre de Andrea. En attendant, je vais laisser sécher ça, je vais ranger mon bureau et je vais reprendre mon poster et on refera un point, je pense, à 13h, voir ce que j'ai réussi à avancer sur le poster. À mon avis, pas grand-chose. Bon, allez, c'est parti, je me suis réinstallée, il est 10h25, on se retrouve à 13h, voir ce que j'ai avancé. J'espère que je vais avancer un petit peu quand même parce que là, l'avancement, il est très timide, hein. Ça y est, il est 13h15, donc bah je vais devoir me stopper. Voilà mon avancée, donc j'ai bien avancé en haut quand même si voilà ça va être très long. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra à quel point c'est hyper détaillé. Bon, je suis désolée pour la luminosité, c'est vrai que là, ce que je vois moi, ça craint. Ma ring light elle est vraiment en train d'être dead de chez dead. De retour et il va être 20h, je suis partie dans le un instant ensoleillé. Bah écoutez, je pense que je suis pas sûre que vous allez le voir terminer dans ce vlog parce que là on se retrouve pour la conclusion, mais avant un petit peu de blabla, écoutez, parce que j'étais censée avoir ma nouvelle ring light et je l'ai eu ma nouvelle ring light, c'est pas ça le souci. Le souci c'est que j'ai pas pris le même modèle pour l'avoir plus rapidement parce que si je prenais le même modèle je l'avais la semaine prochaine et je voulais l'avoir bah là aujourd'hui quoi parce que c'était le plus rapide. Et donc du coup j'en ai pris une autre sauf que ça ne va pas du tout, elle éclaire pas du tout de la même façon que celle que j'ai actuellement. Et donc je vais devoir la renvoyer et j'ai recommandé la même marque que ce que j'avais avant sauf que elle arrive mercredi. Donc... je vais avoir un petit souci en fait, si j'arrive pas à faire ma bidouille mardi pour allumer ma ring light, il n'y aura pas de vidéo mercredi. Et si j'arrive à bidouiller comme j'arrive à faire ces 3 derniers jours mardi, du coup il y aura une vidéo mercredi. Mais c'est pas garanti, je peux pas vous dire qu'il y en aura forcément une, mais s'il y en a pas, ce sera pour cette raison du coup, même si je vais faire mon possible pour essayer de la rallumer.
Jusqu'à maintenant, j'y arrive encore bien, donc ça va. Mais c'est difficile, quoi. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous allez vous dire, mais Manon, t'avais pas changé ta ring light en début d'année. Alors, vous savez pas tout. Parce que, oui, j'avais bien commandé une nouvelle ring light. Parce que là, c'était un problème différent. Ça venait pas de la lumière, mais ça venait d'un... Comment dire ? Ça venait du support qui s'était cassé. Donc, mon rond, ma lumière fonctionnait très bien. Mais le support était cassé. Donc, en fait, j'avais recommandé une ring light en attendant que mon copain commande une pièce sur AliExpress à 1 € pour qu'il puisse la réparer. Et une fois qu'il avait mis cette nouvelle pièce à 1 € sur ma vieille ring light et que bah du coup, enfin voilà, le support était rétabli, bah du coup j'ai renvoyé celle que j'avais commandée, la nouvelle. Bref, je vous explique ça parce que ceux qui sont là depuis le début, vous allez rien comprendre ou alors vous allez vous dire, mais en fait les ring lights, bah ça a une durée de vie très limitée quoi. Ou alors ma ring light c'est de la merde. Mais non, c'est pas le cas, c'est juste que la dernière fois on avait fait de la bidouille en fait. Et bah j'aurais mieux fait de la garder tout compte fait parce que si j'avais su qu'elle m'aurait lâché quelques mois après, ben voilà quoi. J'aurais gardé la nouvelle, celle que j'avais reçue la dernière fois. Enfin bref, rien de grave, mais bah, je me dois de vous tenir au courant quand même, puisque bah, c'est quand même la base. Moi, sans ça, il n'y a pas de vidéo, donc forcément, il faut quand même que je vous tienne au courant pour que la semaine prochaine, vous soyez pas surpris si ma vidéo, elle a du retard le mercredi ou s'il n'y en a pas, même si je mettrai un message dans tous les cas. Mais bon, pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram, bah voilà. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est rare que je le demande ou quoi, mais c'est vrai que ben s'il y a un truc ou quoi, c'est là-bas que je vais publier. Et si vous voulez un peu voir ma vie autre que les réseaux, c'est aussi là-bas que je mets des fois des petites stories, comme là, lundi, il va y avoir des stories. Donc voilà, de toute façon, vous avez tous mes réseaux dans la description pour les personnes intéressées. Et puis, je me suis dit que j'allais commencer un petit colo d'Andrea. Là maintenant tout de suite, mais je vais faire un truc vraiment très simple parce que j'avais envie de faire un petit cosy en vous parlant en fait tout simplement parce que bah j'avais ça à vous raconter déjà et après je reprends mon poster par contre. Après ça je reprends mon poster direct parce que j'ai vraiment envie de l'avancer. Là pendant que je peux l'avancer il faut que je m'y mette, donc je pense que je vais même pas terminer ce cosy colo, je le reprendrai la semaine prochaine, c'est pas très grave. Mais voilà, j'aime pas vous parler sans rien faire en même temps. Juste que vous avez le plateau à regarder et tout, c'est pas intéressant non plus pour vous. Donc j'ai pris ça comme support pour vous parler. Ce que je vais faire, c'est que je terminerai mon petit colo d'Andrea la semaine prochaine. Et là, bah, pendant que il est 19h50, je vais profiter pour me remettre à mon poster parce que je suis pas fatiguée, donc ce serait dommage de pas l'avancer. Donc, c'est ce que je vais faire et je vous ferai un update quand j'en aurai marre et pour conclure cette vidéo et voir ce que j'ai réussi à avancer. Bon bah écoutez, il est 22h, donc moi je vais m'arrêter là et je vais conclure ce vlog ici en espérant que ça vous aura plu. Ça aura été très varié. Il n'y aura pas eu énormément de Color With Me, mais ça aurait été quand même super cool. On a eu pas mal de réceptions. Bon là ça va se calmer hein. Forcément, Temu tout ça s'est passé, donc il y aura beaucoup moins et on va pouvoir se concentrer sur les nouveautés qu'on a reçues, les entamer et refaire encore plein de colos ensemble, voilà, comme on a l'habitude de faire. Moi je vais continuer un tout petit peu là mon poster, mais vraiment un tout petit peu, je vais pas faire grand chose. Je le continuerai plutôt demain. Il faut juste que je termine à faire ma deuxième couche à cet endroit là, donc ça changera rien pour vous, vous verrez pas la différence, clairement pas. C'est pour ça que j'avais envie de conclure ici. Donc bah nous on se retrouve normalement mercredi, en espérant que j'arrive vraiment à rallumer cette ring light. On croise les doigts. Et bah je vous dis à mercredi, mais dans tous les cas il y aura une vidéo. Si c'est pas mercredi, il y en aura une le jeudi. Il y aura 2 vidéos quand même la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Donc restez connectés. De toute façon, si vous activez la cloche, vous allez forcément le savoir. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, profitez de votre dimanche, c'est important. Et puis voilà quoi. Bisous.